Port du masque obligatoire en extérieur, respect impératif des distances entre les individus, interdiction stricte de se rassembler. Voilà le genre de mesures dont les anti-masques ne veulent plus et espèrent bien s'affranchir. Dans plusieurs pays d'Europe, ces groupes de manifestants qui remettent en cause la gestion de la crise par les gouvernements prennent de l'ampleur et appellent à ne plus respecter les règles. En Espagne, où le nombre de morts approche les 29 000. 2 jours après l'annonce de nouvelles restrictions par le gouvernement, dont la fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer là où il est impossible de se tenir à moins de 2 mètres les uns des autres, de nombreux manifestants ont défié les autorités en défilant sans masque dans les rues. Au-delà de la désobéissance civile, les complotistes fleurissent. Big Pharma, Bill Gates, 5G sont autant de thèmes fréquemment abordés pour souligner la complaisance des gouvernements dans leur gestion de la crise envers les intérêts privés. J'espère qu'ils ne nous trompent pas, car je pense qu'ils nous ont trompés avec la pandémie, dans le monde entier, pas seulement en Espagne. En Angleterre, où le nombre de cas est en hausse, un petit groupe d'individus s'est réuni dans le centre-ville de Manchester pour dénoncer les restrictions sur les rassemblements et les visites introduites il y a 2 semaines par les autorités locales. Nous luttons pour notre liberté. Nous ne sommes d'accord avec rien de ce qui se passe depuis le confinement. Tout ça, c'est illégal. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous avons peur pour eux, peur qu'ils soient obligés de se faire vacciner. Nous allons tous être ébréchés, suivis, retrouvés partout. Ce n'est pas une vie. En France, ces groupes commencent aussi à donner de la voix. Le discours anti-masque trouve un écho dans les réseaux sociaux. Dans les groupes dédiés, les militants échangent des conseils ou des adresses où l'on peut faire ses courses sans masque. Les membres y partagent aussi leur point de vue, qui témoignent d'une rupture grandissante avec les décisions politiques. Mais dans les prochaines semaines, les anti-masques risquent d'avoir du mal à faire entendre leurs revendications dans la rue. Le Premier ministre a annoncé mardi le renforcement des contrôles et la prolongation au 30 octobre de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes.